Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Mon Saint Jean Gardien, veillez sur nous. Mon Saint Patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, continuons avec le catéchisme. Nous parlions de source de grâce et de la prière. Alors, la manière de prier, si nous voulons que la prière nous soit utile, nous devons prier de la façon suivante. Premièrement, au nom de Jésus, c'est-à-dire ne demander que ce que veut notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a lui-même de même demandé cela. Dans l'évangile de Saint Jean 16, « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je vous le donnerai. » En mon nom. Saint Augustin de dire, nous ne prions pas au nom de Jésus-Christ quand nous demandons ce qui peut être funeste à l'âme. Prions selon l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ ou selon l'intention, son intention. Donc, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire, comme on dit pendant la messe, perdam nossum Jesum Christum filium tuum, etc. Donc, on dit expressément, ou bien implicitement, en faisant référence à notre Seigneur Jésus-Christ et en demandant ce qui lui est effectivement agréable, qu'il souhaite qu'on demande à Dieu, parce qu'il a donné l'exemple de comment prier, c'est le Pater. On va voir plus tard le Pater en détail, le Pater Noster. Parce que par notre Seigneur Jésus-Christ, on peut tout obtenir, parce que par lui, toutes les grâces sont venues. Il est l'intermédiaire entre nous et Dieu. Donc c'est normal qu'on parle en son saint nom. Ensuite, donc on connaît l'intermédiaire donc pour traiter avec Dieu, parce que la prière, c'est un commerce avec Dieu, c'est l'élévation de l'âme à Dieu. Deuxièmement, comment donc, pour le reste de notre part, psychologiquement, il faut prier avec dévotion. C'est-à-dire qu'en priant, nous devons penser à ce que nous prions, à Dieu et aux choses de Dieu, à la religion, aux choses de la religion, les intérêts de notre âme et de l'Église. Saint Cyprien de dire, comment pouvez-vous exiger que Dieu fasse attention à vos prières si vous-même n'y faites pas attention? Voilà, c'est clair. Que donc il n'est pas nécessaire d'éprouver une dévotion sensible, de ressentir dans la prière une consolation particulière et une joie extraordinaire. Ce n'est pas nécessaire pour bien prier. C'est utile, c'est amusant, c'est agréable, ça rend la prière plus facile, mais ce n'est pas nécessaire. Au contraire, Sainte Thérèse d'Avila dit que une telle dévotion, donc sensible, est une grâce spéciale. Éventuellement une récompense que Dieu peut accorder, mais qui n'augmente pas le prix de notre prière. Pas plus que le dégoût ou la sécheresse que l'on éprouve quelquefois ne rend la prière plus mauvaise. Comme le goût ou le dégoût d'une nourriture ne rend pas la nourriture plus nourrissante.
si on mange avec du goût, la nourriture, on mange plus facilement, mais ça ne fait rien à la nourriture du corps, que le corps soit nourri, le goût de la nourriture. Donc un mets qui est moins agréable peut quand même nourrir encore mieux le corps qu'un autre mets, qui a beaucoup de sucre par exemple, qui a un goût agréable, mais qui n'est pas pour cela plus bien donc pour la santé du corps. Donc on peut faire le parallèle entre la prière et la nourriture pour l'âme et pour le corps. Là. Donc le dégoût, la sécheresse ne rend pas la prière plus mauvaise, dit saint Thérèse d'Avila. Une prière semblable peut même être bien plus méritoire parce que l'on souffre en la faisant. On souffre en faisant une prière dans la sécheresse. Pour avoir des consolations pendant la prière, alors c'est avisé de prier en humilité. Parce que celui qui s'humilie sera exalté par Dieu. Et celui qui s'exalte sera humilié. Donc si on s'humilie, on est exalté, ça veut dire on reçoit des consolations. Et si on s'enorgueillit, on reçoit des sécheresses par punition. Voilà. C'est une sécheresse, une désolation peut être une punition pour des fautes qu'on fait. Donc saint Ignace de Loyola en parle dans sa retraite Saint Ignace, dans le discernement des esprits. J'ai mis toute l'explication sur Internet, sur mon canal YouTube, sur le discernement des esprits et la retraite Saint Ignace. Pour prier avec dévotion, il faut nous y préparer. Veiller sur nos sens, extérieurs et intérieurs. Extérieurs, qu'on ne regarde pas partout, mais qu'on se concentre, par exemple, pour avoir quand même un objet pour regarder une belle image, une belle statue. Voilà. C'est quelque chose qui a rapport à Dieu. Donc, un crucifix, le cœur sacré de Jésus, etc. Donc, ce qui nous met dans l'esprit surnaturel. Et puisque les sens intérieurs sont conditionnés par les sens extérieurs, sont nourris par les sens extérieurs, si on fixe les sens extérieurs sur une belle image, les sens intérieurs sont déjà plus liés. La fantaisie, l'imagination a beaucoup plus de mal pour nous divertir, pour penser autre chose, parce qu'on ne peut pas penser à deux choses à la fois. C'est ça toute la raison. On ne peut pas faire plusieurs choses à la fois convenablement. Donc, si on fait une chose convenablement, les autres choses sont par cette chose éliminées. Donc, si on regarde une belle image, par exemple ici on a la Sainte Vierge, on regarde l'image, le cœur immaculé de Marie, pour prier par Marie à Jésus et à Dieu, eh bien, une autre image, n'est-ce pas? Alors on a les sens intérieurs n'ont peu ou peu de possibilités pour divertir ailleurs. Si on se concentre sur cette image et sur les paroles qu'on dit, si c'est une prière orale. Donc ça, c'est pour lier, pour contrôler les sens intérieurs qui échappent normalement à notre emprise de la volonté libre. Avant la chute d'Adam et Ève avaient une emprise sur les sens intérieurs. Mais par la chute, ils ont perdu cela. Ça appartient à la punition, n'est-ce pas? Ce qui était soumis à l'homme est en révolte envers l'homme, comme punition que l'homme s'est révolté à Dieu. Donc notre fantaisie, nos sentiments ne sont plus totalement sous l'empire de notre volonté libre. Mais on peut gérer. On peut gérer, c'est comme je venais de donner l'exemple, on peut gérer psychologiquement comment on gère les animaux qui aboient, qui font du bruit, les enfants qui font du bruit. On peut les gérer pour les calmer. Donc on peut trouver des choses pour les occuper avec quelque chose
pour éviter qu'elle passe à des choses, des bêtises. Voilà, donc veiller sur nos sens pendant la prière, mais aussi avant la prière. C'est comme préparation. Donc il faut nous préparer, veiller sur nos sens avant et pendant la prière, surtout extérieur. Et si on ferme les yeux pour mieux penser, alors il faut, oui, bien sûr, méditer. Si on médite ou on écoute les paroles d'une prière orale, il y a plusieurs méthodes, n'est-ce pas, pour bien prier. Donc, la première méthode, c'est regarder une belle image. Une deuxième méthode, c'est ou ça peut aller ensemble, de penser aux paroles que vous dites, bien sûr. Et troisième méthode, c'est fermer les yeux et de penser à une image qu'on imagine dans notre mémoire, une belle image, ou bien tout simplement de commencer à méditer sans parole, prier en esprit, comme dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut prier en esprit, en vérité. La méditation, ce que vous avez encore appris, ce qu'on apprend dans la retraite Saint-Ignace, la méditation, c'est penser aux choses de Dieu, n'est-ce pas? C'est tout simple. La définition de méditation, c'est penser aux choses de Dieu, à Dieu et aux choses de Dieu, dans la foi, l'espérance de la charité. Donc, veiller sur nos sens qui peuvent nous distraire pendant la prière et garder une position corporelle convenable. Voilà. On parle avec Dieu, on est en audience avec Dieu. Donc, la position du corps peut aider. Voilà. Donc, il y a des saints qui ont donné plusieurs exemples de positions pour prier. La position pour la prière commune est, comme vous savez, à genoux, dans la chapelle, à genoux, debout ou assis. Mais si vous êtes dans une chambre privée, tout seul, vous pouvez essayer d'autres attitudes, positions du corps. Et Saint Ignace et Saint Dominique vous conseillent de prendre la position qui vous rend la prière la plus facile. Mais ça doit être respectueux, ça doit rester respectueux pour le bon Dieu. Avec persévérance, ensuite. Prier avec persévérance. Donc, si on n'obtient pas ce qu'on veut, il faut persévérer, parce que le bon Dieu apprécie beaucoup la persévérance et la patience et la confiance. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous relâcher dans nos prières si nous ne sommes pas exaucés immédiatement. Voilà. Il y a même Hermann Vance, c'est un enfant, n'est-ce pas, qui a donné l'exemple de persévérance. Il a fait des dizaines de neuvaines, je pense quarantaine de neuvaines. Ça a duré très longtemps avant d'être exaucé parce qu'il priait pour que son père, lors de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, avait des problèmes pour trouver du travail, trouve du travail. Eh bien, il a fait des dizaines, je pense 40 neuvaines. Et à la fin, il est exaucé. Avec un cœur pur. Bienheureux les cœurs purs, dit notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils verront Dieu. Et voir Dieu, c'est contempler déjà sur terre, voir dans la foi, et bien sûr, après, c'est le ciel. Un cœur pur, c'est-à-dire exempt de péché mortel, ou au moins sincèrement repentant. Donc un cœur pur, c'est un cœur qui ne cherche pas le compromis, qui est pur. Parce que s'il y a impur, c'est ce qui est mélangé, avec du bon ou du mauvais. Donc c'est impur. Pur, c'est ce qui n'est pas mélangé. Donc c'est un cœur qui est dirigé vers Dieu, sa volonté, et voilà. Qui n'a pas d'attache à une créature, une attache désordonnée. Ou qui ne veut pas avoir l'attache désordonnée. Quand il est attaché, qu'il est repentant, qu'il veut se convertir, qu'il veut son possible pour se détacher, eh bien c'est un cœur pur.
Et avec résignation à la volonté de Dieu, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez passer ce calice, mais pas ma volonté, mais que votre volonté se fasse. Résignation à la volonté de Dieu, parce que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire que nous devons laisser entièrement à Dieu le soin d'exaucer notre prière comme il le veut. Et si la prière est bien faite, elle est toujours exaucée. Ou bien on reçoit ce qu'on demande, tout simplement, ou bien Dieu nous donne quelque chose de meilleur, par exemple quelque chose de plus spirituel. Souvent plus spirituel, donc plus de valeur, surtout en vue de l'éternité. Ensuite, avec humilité, avec l'intime conviction de notre faiblesse et de notre indignité. Donc, comme le bon, celui qui priait bien, le publicain, qui prie avec humilité et avec repentir par rapport au... contrairement aux pharisiens, n'est-ce pas, qui prient avec orgueil et sans repentir. Donc, humilité. L'humilité, c'est l'attitude de traiter avec Dieu, de se voir en réalité, de voir en réalité ce que nous sommes devant Dieu. Puisque Dieu est infiniment grand, nous sommes créatures, donc nous sommes illimités, et donc la différence est infinie. La différence entre quelque chose qui est limité et quelque chose qui est illimité, cette différence est illimitée. C'est mathématique. Même si une créature est très grande, mais par rapport au Créateur infini, elle est encore infiniment petite. Parce que la différence entre très très grand et infini, c'est encore infini. Donc il faut avoir une humilité correspondante, une attitude intérieure envers Dieu et ensuite envers tout ce qui existe, c'est la conséquence, un esprit d'humilité qui correspond à la vérité, à la réalité. Et en réalité, Dieu existe, il est infini. Voilà, c'est la réalité. Et nous existons aussi, mais qu'est-ce que nous sommes? Voilà. Donc il faut savoir ce qui on est pour pouvoir traiter avec les personnes avec qui on va traiter, servir, prier, c'est parler avec Dieu. Donc humilité, c'est convenant, c'est convenable. Voilà. Quand on parle avec quelqu'un, on est introduit, on est présenté. Qu'est-ce qu'est la personne qui va parler avec vous? Eh bien, qu'est-ce que nous sommes si on va parler avec Dieu? Créature infiniment petite, même coupable de péché parfois mortel, et pas capable d'aller tout seul vers son but, vers le ciel. Humilité. Et l'humilité, puisqu'elle reconnaît sa petitesse, sa réalité, elle a aussi facilité d'adorer Dieu, de le remercier, de l'aimer, voilà. Parce qu'elle reconnaît les bienfaits de Dieu, d'être de soi rien, mais elle était créée. Merci le Créateur que vous m'avez créé, que j'existe. La différence entre exister et pas exister est infinie, n'est-ce pas? Ensuite, remercier Dieu pour toutes les rémissions des péchés qu'on a reçus à partir du baptême et à toutes les confessions et tous les actes de charité qui nous ont remis tous les péchés. On remerciait Dieu d'avoir pardonné tous les péchés, qui sont un mal infini, que c'est un bien infini de pardonner un mal infini. C'est inconcevable, cette bonté, n'est-ce pas? On remercie Dieu, on demande le pardon des péchés, et on le remercie pour cela. Et l'humilité reconnaît qu'on ne peut pas aller au ciel tout seul. Hein? C'est le péché de toutes les autres religions, de penser qu'on peut aller au ciel avec ses propres forces, avec sa méditation, le bouddhisme, avec d'aller au nirvana, avec sa méditation. Voilà. Donc, toutes les autres religions n'ont pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la seule qui est capable de nous amener Dieu même. Et ensuite, prier avec confiance.
Confiance, c'est honorer Dieu, c'est le vénérer. C'est vénérer premièrement sa bonté parce qu'il veut donner. Hein. Confiance, ça veut dire qu'on a confiance qu'il veut donner bien et qu'il veut exaucer notre prière. Confiance et aussi on honore, on glorifie sa toute-puissance parce qu'il peut donner. Il peut donner toutes ces grâces extraordinaires qui demandent une toute-puissance. Et sa sagesse aussi, parce qu'on compte sur lui pour qu'il nous donne des grâces dont nous avons besoin, les meilleures grâces. Confiance, c'est-à-dire avec la ferme conviction que dans son infinie bonté, Dieu nous exaucera certainement si ce que nous demandons contribue à sa gloire et au salut de notre âme. Oui, il y a des prières que Dieu n'exauce pas, c'est les prières qui demandent des choses et qui sont mauvaises pour nous. Alors, mais Dieu, si la prière pour le reste est bien faite, il va comme donner quelque chose qui est bien pour notre âme. Par exemple, si on prie pour quelqu'un qui est en enfer, on ne sait pas, eh bien on peut pas prier pour les gens qui sont en enfer parce qu'on ne peut pas les aider. Alors Dieu, qui sait très bien qu'on ne peut pas savoir si quelqu'un est en enfer, il va utiliser cette prière pour une autre personne qui est dans le purgatoire. Donc il n'y a aucune prière qui va se perdre. C'est par l'exercice que l'on apprend à bien prier. La même chose pour la méditation. Si on médite pendant 5 ans, tous les jours, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, mais au moins 10 minutes, après 5 ans, on passe insensiblement presque vers la contemplation. Donc, d'abord la méditation affective et la simple contemplation, la simplification ou la méditation, la contemplation simplifiée, et ensuite la contemplation. Alors c'est pris en esprit de foi où le Saint-Esprit prend finalement l'initiative. On est porté par les dons de Saint-Esprit en priant. Voilà. C'est le sommet, c'est la plus haute prière qu'on peut faire individuellement. C'est la contemplation. Donc tout le monde est appelé à cela parce que tout le monde a les dons du Saint-Esprit et les vertus infuses. Donc on peut tous arriver à là si on fait l'exercice, n'est-ce pas? Si on s'applique. Voilà. Alors ensuite, autre point, le temps de la prière. À vrai dire, nous devons prier sans interruption, car notre Seigneur Jésus-Christ demande que l'on prie toujours et que l'on ne cesse jamais. L'apôtre Saint Paul dit « priez sans cesse ». 1 Thessaloniciens 5. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque je viens de dire qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. Alors, il faut bien travailler. Il faut dormir la nuit. On a plusieurs occupations obligatoires, nécessaires, utiles et inévitables. Ça veut dire qu'on prie autant que possible, voilà. Dès qu'on a la possibilité, qu'on prie. Qu'on se met à prier. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Saint Matthieu 26. Et l'Église a arrangé ça pour les prêtres et pour les moines, la prière du bréviaire. C'est 8 fois par jour qu'on prie, normalement, si c'est possible. Sinon, on va prier, on va grouper les prières si on n'a pas la possibilité, mais si c'est idéalement, il faut prier tous les 3 heures. C'est idéalement, mais c'est difficile à réaliser, surtout la nuit. Donc, la prière du bréviaire, ça commence à minuit, c'est les matines. Hein, les matines. Vous connaissez cette chanson, Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines. Sonnez parce qu'il faut les réveiller à minuit, n'est-ce pas, les capucins et les clarisses. À minuit, n'est-ce pas? Ceux qui gardent cette... Idéalement, ça se prie à minuit. Ensuite, les laudes se prient idéalement à 3 heures du matin. Ensuite, il y a la prière qui se fait avant le travail, c'est le matin, les primes.
c'est le comptage de temps de Romain, n'est-ce pas? La première heure du jour, c'était 6 heures. Donc, prime, c'était la première heure. Donc, à 6 heures, on se lève de nouveau et on va travailler. Mais ça commence par une prière, les primes. 3 heures plus tard, c'est 9 heures du matin, c'est les nonnes. Non, ça veut dire 9. Hein. Non, c'est la prière du bréviaire, la nonne. À midi, c'est la 6e heure, c'est le sexte qu'on va prier. Hein. À 3 heures de l'après-midi, c'est le. Je me suis trompé là. J'ai trompé. Donc, le matin à 6 heures, donc le matin, c'est les primes, et à 9 heures, c'est pas les nonnes, mais c'est terces, les tierces. C'est la 3e heure. Pour nous, c'est la 9 heure, mais pour les Romains, c'est 3 heures. La 3e heure du jour. Donc, c'est tierce, excusez-moi. Et midi, à 12 heures, à midi, c'est la 6e heure des Romains. Donc, c'est première heure, prime, tierce, 3e heure, 6e heure, midi. Et c'est à 3 heures l'après-midi que c'est non, la 9e heure du jour. Si on compte la première à 6 heures, à 3 heures l'après-midi, c'est la 9e heure. Donc, c'est non. La prière, donc, de bréviaire, non. Et le soir, à 6 heures du soir, c'est les vêpres. Et à 9 heures du soir, c'est la prière avant de dormir, c'est les complis. Complis, ça veut dire que c'est complet, que la dernière prière avant de dormir. Donc ça, c'est idéalement. Donc 8 fois par jour, tous les 3 heures. Obligatoire de prier le bréviaire, mais puisque c'est très pénible de se lever la nuit, et c'est pas possible pour des missionnaires, etc., on peut grouper. On prie les prières quand on peut, mais on va se tenir autant que possible cet horaire. Donc c'est comme ça que l'Église, dans sa prière officielle, liturgique, c'est le bréviaire, hein, breviarium, elle prie toute la journée, donc elle prie toujours au sens large. Voilà. Oui, puisque l'Église est encore diffusée dans le monde entier, elle prie toute la journée, hein, parce que ce qui est midi ici en Belgique, c'est 1 heure plus tard en Angleterre, c'est midi, donc ils vont prier 1 heure plus tard, etc. Et en Amérique, c'est 5 heures plus tard, donc, etc. Donc, à peu près toute la journée, il y en a des prêtres et des religieuses et des religieux qui prient le bréviaire. Et les laïcs, bien sûr, ils prient aussi, eh bien, il faut prier le matin et le soir, avant, après le repas, et en danger et tentation. Mais puisqu'il faut prier toujours, eh bien, on peut faire ça par des oraisons jaculatoires. Ce sont des petites prières très courtes qui sont comme des flèches qu'on envoie à Dieu et qui sont très chargées, puisque c'est impossible d'être distrait avec une prière si courte. Donc, il a l'avantage d'être toujours comme il faut, convenable. Elle n'est pas distraite. La distraction vient avec la durée de la prière, éventuellement. Donc, elle a l'avantage d'être chargée, n'est-ce pas, de tout ce qu'il faut. Donc, foi, l'espoir en charité, voilà. Les prières jaculatoires comme Jésus vous aime, Jésus Marie, Marie Cœur Immaculée de Marie, priez pour nous qui ont recours à vous, etc. Donc, cœur de sacré Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean, implorer nos anges gardiens. Donc, des très courtes prières pendant toute la journée. Et ça met dans l'esprit de prière, un esprit surnaturel. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on essaye de prier toute la journée, au sens large. Cependant, Dieu n'exige pas, ce serait d'ailleurs impossible, que nous soyons constamment à genoux. Donc il faut joindre le travail à la prière. C'est dans la règle Saint-Benoît, ora et labora, donc prie et travail. Et ça, c'est inspiré par
la vie de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui, selon les évangiles, enfin, on le sait qu'il était charpentier avec son père, qui travaillait donc, et qu'il était obéissant à son père, le reste était soumis, et il priait. Jésus a toujours prié, il a donné l'exemple de prier. Donc aussi, notre Seigneur Jésus-Christ a donc donné l'exemple premier de ora et labora. Hein. Et la prière, c'est bien sûr l'élévation de l'âme à Dieu, qui se fait par penser à Dieu dans la foi, l'espérance de la charité, et de formuler des prières d'adoration, de louange de Dieu, de remerciement, de propitiation, ça veut dire demander pardon des péchés, ou d'obtenir le pardon des péchés, d'obtenir la grâce d'une bonne confession, etc. Donc demander la rémission des péchés, ou l'expiation des péchés, et ensuite de demander toutes les grâces et tous les dons dont on a besoin pour aller au ciel et vivre convenablement sur terre. Donc c'est les quatre activités de religion dans la prière. Donc ça se fait par l'intelligence dans laquelle on met le cœur. Mais on peut il faut aussi accéder de manière autre, donc en sens inverse. Ça veut dire, il faut travailler. Dieu nous demande de faire des activités pendant la journée, de travailler, par exemple. Alors, si on travaille et on a offert son travail à Dieu, en faisant signe de quoi, et par la prière du matin, on a offert toutes ses œuvres de la journée à Dieu. Tout travail qu'on fait, par cette oblation qu'on a fait, n'est-ce pas, à Dieu du travail, le travail, si on le fait parce que Dieu nous a créés de telle façon qu'on est obligé de travailler, allez et soumettez la terre, hein. Jésus demande d'utiliser nos talents, donc on est obligé de travailler, on fait par obéissance à Dieu. Si on travaille par obéissance à Dieu, pas seulement pour obtenir les fruits du travail, l'argent, etc., et les produits du travail, mais aussi par obéissance à Dieu. Si on le fait par obéissance à Dieu, si on le fait le mieux possible pour justement par amour de Dieu, et si on le fait par amour de Dieu, à ce moment-là, par le travail, notre volonté est en union avec la volonté de Dieu. Et l'union exprime toujours l'amour. Donc, si la prière est surtout l'intelligence qu'on unit à Dieu, dans la foi, on va penser à Dieu, donc on va unir d'une certaine façon notre pensée à Dieu, et ensuite la volonté et le cœur, en fait, ça doit tourner dans des actes d'amour de Dieu et une amélioration de la vie, parce qu'il faut toujours prier pour améliorer la vie, pour devenir plus saint. Voilà. La prière doit avoir des fruits. Jésus dit, tous les arbres qui ne portent pas de fruits seront coupés. Donc la prière, c'est une activité, c'est comme un arbre, il doit porter des fruits. Et le fruit de la prière, c'est qu'on en sort meilleur. Qu'on a demandé le pardon des péchés, qu'on a adoré Dieu, on a des mérites, on a remercié, ça donne des mérites, et qu'on a demandé des grâces pour mieux prier, pour éviter des vices et pour développer les vertus. Voilà. Donc il faut toujours en sortir meilleur, la prière. La prière doit porter des fruits. Eh bien, la prière, c'est premièrement l'union de l'intelligence à Dieu, et ensuite la volonté, et toute notre vie, qui va s'unir à la volonté de Dieu. Eh bien, le travail qu'on fait dans la journée, c'est sens inverse. On va faire des choses parce que Dieu le veut. Et dans ce sens-là, c'est pas l'intelligence qui est premièrement unie à Dieu, mais c'est votre volonté qui est premièrement unie à Dieu. Parce que notre intelligence doit être occupée avec les choses qu'on fait, sinon elle les fait mal. Sainte Thérèse d'Avila disait à une sœur qui était dans la cuisine, qui avait laissé brûler les pommes de terre, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'étais en train de prier, mais Sainte Thérèse disait, j'aurais souhaité que votre pensée était plutôt parmi les pommes de terre
qu'avec le bon Dieu, parce que maintenant, voilà, la communauté n'a rien à manger. Hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier, mais ça veut dire que si on, avec l'intelligence, parce qu'on peut faire pas deux choses à la fois, convenablement. Avec l'intelligence, on est occupé avec les choses qu'on fait, mais puisqu'on le fait avec l'intention de le faire pour Dieu et par obéissance, dans ce sens-là, quand même, notre volonté est unie à Dieu. Donc, le locomotive des activités, c'est la volonté qui est en union à Dieu et qui, par cette union à Dieu, rapporte tous les mérites et les grâces, tandis que la prière, c'est l'intelligence qui est le locomotive, qui élève l'âme à Dieu et qui, voilà, et qui après le reste, entraîne la volonté, l'amour, les actes d'amour, d'adoration, etc. Et qui, de cette façon, était méritoire et rapporte aussi des fruits. Donc, la prière, c'est le locomotive de la prière, c'est l'intelligence qui s'unit à Dieu et qui entraîne tout le reste, nos mémoires, volonté, et notre corps, etc., qui donne des grâces et des mérites. Dans l'activité pendant la journée, l'union à Dieu est autre. Donc l'union à Dieu n'est pas rompue. Parce qu'il y a des gens qui ont prié, disent oui, mais si je dois quitter la prière, je ne suis plus en union avec Dieu. C'est faux. Si vous faites des choses que le bon Dieu a demandé, votre union continue, mais elle est d'autre ordre, elle est d'autre volontaire. Donc l'union à Dieu est dans la volonté, et c'est une union. Donc dans cette façon-là, on peut toute la journée être en union avec Dieu, même si on ne prie pas, parce qu'on est occupé avec son travail. Alors, il faut bien, quelqu'un qui est un architecte, un comptable, doit être dans les chiffres, sinon il se trompe. Alors, si tu es en train de contempler, il ne peut pas avoir les chiffres en ordre. Donc, il faut avoir vraiment attention à ce qu'on fait. Donc, on ne peut pas avoir la contemplation, etc. Mais si c'est le bon Dieu qui demande, c'est parce qu'il demande ça, on fait pour le bon Dieu. La volonté est unie à Dieu. Nous sommes en union à Dieu. C'est magnifique. Donc, c'est pas comme ça qu'il dit oui, maintenant je ne peux plus prier à Dieu, je ne suis plus en union avec Dieu. Non, non, non. L'union continue, mais change de caractère. L'union, la prière, c'est l'union qui se fait par l'intelligence et ensuite le reste. L'union de l'activité se fait surtout avec la volonté et ensuite le reste. Mais c'est quand même encore l'union de l'âme, parce que l'intelligence et la volonté appartiennent à l'âme. C'est encore l'âme qui est unie à Dieu. Voilà. Donc c'est très important de comprendre cela. Entre-temps, il y a une petite question là. Prier pendant que l'on roule en voiture, le chapelet par exemple. Eh bien, voilà. Ben, c'est de faire deux choses à la fois, vous dites. Eh bien, on ne peut pas faire bien si c'est un trafic intense. Ça va être difficile parce qu'il faut regarder le trafic, sinon on cause d'accident. Mais c'est plus facile si on est sur une autoroute et c'est une route facile, n'est-ce pas, où l'intention est moins exigeante. Voilà. Alors en ce moment-là, effectivement, on peut prier le chapelet facilement. Voilà. Donc on ne peut pas faire deux choses à la fois, mais bien, je veux dire. Alors on peut faire une chose bien et une autre chose, disons, en sourdine, façon de parler. Donc si on est sur l'autoroute, et c'est le jour tout droit, on peut tourner un petit peu, c'est facile à rouler, on peut facilement prier, comme on peut parler avec quelqu'un si on est en train de rouler. Eh bien, prier, c'est parler avec Dieu. Mais on peut pas parler avec quelqu'un si le trafic est intense. C'est très dangereux, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est la distinction qu'il faut faire. Si le trafic est intense, il ne faut pas prier parce que c'est dangereux. Sinon, c'est de travail de perroquet. Ça n'a pas de sens parce que l'intention n'est pas avec la prière. C'est la prière a peu de valeur. Mais si on est dans un trafic facile, on peut prier. Voilà, exactement. Alors, il faut commencer son travail, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut commencer son travail avec la bonne intention d'honorer Dieu et pendant ses occupations, faire souvent des oraisons éjaculatoires si c'est possible.
Et de cette façon-là, notre volonté est unie à Dieu. Donc, notre âme est unie à Dieu. Voilà. L'union de Dieu ne cesse pas, ne s'arrête pas. Et c'est l'union à Dieu qui exprime l'amour de Dieu, et c'est le prélude du ciel, qui est être avec Dieu. Voilà. Mais on fait encore mieux quand on consacre à la prière tous les moments libres. Ah oui, oui, c'est bien de le faire, c'est une vie de prière. Voilà, on a besoin de beaucoup de prières. La Sainte Vierge dit que pour sortir de la crise de l'Église et pour sauver son âme et pour sauver les autres, il faut beaucoup prier et faire pénitence. Prière et pénitence, pénitence et prière, prière, pénitence, pénitence et prière. C'est tout le temps comme ça. Dans toutes ces apparitions reconnues par l'Église, prière et pénitence. C'est très puissant, très très puissant. C'est par les prières et les pénitences que beaucoup de fléaux que Dieu voulait envoyer n'ont pas eu lieu. Par exemple, la Troisième Guerre mondiale qui devait avoir lieu selon le troisième secret de Fatima à la fin du XXe siècle, selon Don Luigi Villa, l'homme désigné Papa de Pio. Donc c'est une source convenable qui a eu l'occasion de voir le troisième secret parce qu'un cardinal lui allait montrer. Il est utile aussi de contempler les choses visibles pour s'élever en esprit jusqu'aux choses invisibles. C'est toute la doctrine des images. C'est contre les iconoclastes, contre l'iconoclaste qui ont mal interprété le texte de l'Ancien Testament où Dieu interdit de faire des images de Dieu et des saints, n'est-ce pas? Il interdit, donc il y a une interdiction. Mais cette interdiction vaut pour, bien sûr, de l'Ancien Testament, mais n'était pas absolue. La preuve, c'est que Moïse même a fait des images des saints, n'est-ce pas? Le serpent en airain représente notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, et ensuite il a fait faire des chérubins qu'il a mis sous l'arche de l'Alliance, des chérubins. Donc c'est la preuve que c'était pas absolu. Ce commandement, c'était pour le peuple d'Israël qui était très très dévot et qu'il fallait occuper avec la vraie religion et qui était un petit peu grossier et qui risquait de tomber en adoration, n'est-ce pas, de ces images qu'on pourrait faire de Dieu. Comme l'adoration du veau d'or, par ailleurs. Donc, les exégètes disent que Aaron n'a pas voulu faire l'image d'un faux Dieu. Le péché d'Aaron, c'est de faire une image du vrai Dieu. Il a voulu faire une image du vrai Dieu et il l'a représenté comme un taureau, ce qui n'est pas convenable parce que ça fait penser à une idole d'Égypte. Mais le peuple, lui, il est tombé dans l'idolâtrie. Il a vraiment pris ce taureau, ce veau d'or, comme Dieu. Mais Aaron n'a pas fait ce péché, donc, mais il a fait le péché parce qu'il a présenté ça au peuple et il devrait savoir que le peuple était si faible qu'il allait adorer le veau d'or. Donc, cette histoire du veau d'or, il faut encore distinguer les choses. Mais vous voyez, comme le peuple était très faible, n'est-ce pas, pour adorer facilement des choses comme faisaient les peuples des alentours. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est plus le cas. Il n'y a aucun catholique que je connais, jamais j'ai rencontré quelqu'un, même des gens très simples, qui adorait les statues des saints comme des dieux elles-mêmes. Non. Tout le monde savait que c'est une référence à la statue de la Sainte Vierge. Ça fait référence à la Sainte Vierge qui est dans le ciel, réellement, quelqu'un qui est dans le ciel. Donc c'est une image qui nous fait penser à Marie qui est dans le ciel. Et Marie dans le ciel, elle va intercéder pour nous auprès de notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu. Voilà, c'est comme ça qu'on prie. Finalement, toute prière est dirigée vers Dieu, mais même si on prie à l'aide d'une image, et c'est même béni par l'Église bénit les images, et c'est même, parfois on a vraiment besoin des images, des statues pour bien prier, comme on a besoin des reliques pour bien prier, comme on a besoin des photos pour penser à sa mère défunte. Ma bonne mère,
J'ai une très bonne mère, n'est-ce pas? Elle est morte, bien pour penser à elle. C'est très intéressant d'avoir encore des photos, n'est-ce pas? C'est vraiment très fort pour penser à elle. Donc c'est très intéressant. Et c'est dans ce sens-là que aussi des objets qui qui ont appartenu. Ça donne une facilité de penser à elle. Eh bien, c'est pour ça, dans ce sens-là, que l'Église a donné, et Dieu a permis la vénération des images et des reliques. Des reliques sont des choses qui ont appartenu à la personne qu'on vénère. Mais pour vénérer Dieu, pour adorer Dieu. On vénère les saints pour adorer Dieu. Voilà. Il y a un seul qu'on adore, ça veut dire qu'on reconnaît comme créateur, c'est Dieu. Et les autres êtres, on les vénère. Voilà, donc il est très utile. Il y a eu des martyrs, n'est-ce pas, de l'iconoclasme. Je pense l'empereur Léon l'Isorien qui a causé cette persécution des images dans le 8e siècle, je pense. C'était horrible. Donc il a fait beaucoup de morts. C'est très très pénible, n'est-ce pas? C'est une fausse interprétation d'Écriture sainte qui s'occupe de son empire, mais pas des choses religieuses qu'il laisse faire le pape, n'est-ce pas? C'était des hérétiques. L'iconoclasme a été condamné par l'Église. Les protestants ont fait la même chose. Ils ont détruit beaucoup de statues des églises et cathédrales en France. Hein. Les cathédrales sont toujours la plupart des cathédrales sont toujours là, mais il y a beaucoup de statues qui sont cassées. C'est dommage. C'est une mauvaise interprétation de l'Ancien Testament. Nous devons en particulier prier le matin, le soir, avant et après les repas, quand la cloche de l'église nous engage à la prière. Par exemple, quand il y a le glas. Le glas, c'est la cloche qui annonce l'enterrement. Eh bien, il faut prier, enfin, on est invité de prier pour l'âme défunte. Donc, les prières le matin, c'est normal. Hein. Donc, le bon Dieu fait même chanter les oiseaux le matin et le soir, par excellence, pour nous exciter, disent les pères de l'Église, à la prière. Voilà. Le matin, au chant du coq, hein, nous devons remercier Dieu de nous avoir protégés pendant la nuit et le prier de nous préserver pendant le jour de tout accident de péché et nous donner ce qui est nécessaire à la vie et d'offrir tous les travaux à lui. Le soir, il faut remercier Dieu des bienfaits qu'on a reçus pendant la journée, lui demander de nous pardonner les fautes commises pendant le jour, et c'est pour ça qu'il faut faire un examen de conscience, qui va vous faciliter aussi la confession. Alors, si vous faites bien l'examen de conscience de chaque soir, vous aurez une facilité de la confession. Il suffit de vous rappeler tout l'examen de conscience le soir pour faire une bonne confession. Nous pardonner des fautes commises pendant le jour et nous protéger pendant la nuit. Parce que la nuit se font aussi malheureusement des péchés possibles. Le diable va aussi tenter la nuit quand on est à moitié endormi, on est faible, on est en moitié assoupi, donc le diable va profiter de ces moments de faiblesse aussi, n'est-ce pas? Donc il faut aussi prier pour que le diable ne nous tente pas pour faire des bêtises. Avant et après les repas, parce que le repas, c'est la vie. Les animaux le savent très bien. Les animaux savent très bien que la nourriture, c'est la vie. C'est pour ça que celui qui donne la nourriture aux animaux, c'est son meilleur ami. Vous pouvez devenir ami avec tous les animaux, même les serpents et les crapauds, de tout machin, les animaux les plus épouvantables, les plus dangereux, si vous les nourrissez convenablement. Si vous donnez régulièrement la nourriture, n'est-ce pas, à un animal, surtout si dès qu'il est petit, vous êtes son préféré, son grand ami, hein, il va vous protéger. Hein. Le chien, il va protéger celui qui lui donne à manger, c'est son maître. Voilà. Donc, voilà, et c'est très important. Donc, le repas, ça représente tout ce qu'on a besoin pour vivre. Donc, c'est pour ça qu'il faut remercier le bon Dieu pour le repas, la nourriture qu'il nous donne. Et le prier de nous préserver des péchés que l'on commet ordinairement dans le repas. Avant et après le repas. Deux choses.
Avant, après le repas, avant pour demander la grâce, etc. Et après pour donc oui. Eh bien, je vais répondre à ce texte Maurice à la fin, je pense, parce que sinon on sort un petit peu du sujet. Et Maurice, je vais vous répondre tout de suite, parce on va bientôt finir. Voilà. Prier le matin, le soir, avant et après le repas. Et les religieux, n'est-ce pas, pendant le repas, ils écoutent encore un texte édifiant pour l'âme. Ça, vous n'êtes pas obligé comme laïc, sauf si vous êtes tout seul et vous avez le droit de mettre un enregistrement avec un beau texte, n'est-ce pas, un sermon, une instruction religieuse, quelque chose de... Pendant qu'on nourrit le corps, on nourrit aussi un petit peu l'âme, qu'on n'est pas totalement, uniquement occupé avec notre corps, qui est la partie la plus infime de notre être. Donc nous sommes âme et corps, et l'âme est quand même pas plus importante que le corps. Mais voilà, donc normalement, les gens qui mangent avec d'autres personnes et s'entretiennent convenablement pendant le repas. La cloche nous avertit 3 fois par jour, enfin, dans le temps de la chrétienté. Hein. Dans le temps de la chrétienté, maintenant, c'est de moins en moins avec cette apostasie, n'est-ce pas, mais qui est temporelle. Hein. Ça va bientôt tourner. La cloche, dans le temps catholique de l'église ou des chapelles ou des cloîtres, des couvents, sonnait 3 fois par jour, spécialement. En dehors des messes, sonnait pour les messes et les enterrements et pour elle sonnait pour l'Angélus, le matin, le midi et le soir. Et le vendredi à 3 heures, de nous souvenir de la mort du divin Sauveur, de faire une petite prière à 3 heures le vendredi après-midi, quand Jésus est mort. De prier pour ceux qui viennent de mourir, voilà, c'est le glas. Hein. Il y a un glas pour les hommes et un glas pour une femme. Donc il y a 2 sortes de manières pour sonner le glas. On peut entendre au glas si c'est une femme ou un homme qui va être enterré. C'est pas très important parce qu'en tout cas, il s'agit d'une âme, dans tous les cas. Donc, mais bon, c'était une petite, quand même, une petite spécialité. Donc, on pouvait sonner le glas de 2 façons. Le glas, pour l'homme, c'est plus lent et pour la femme, c'est un peu plus vite. Et de prier pour ceux que l'on enterre, oui, bien sûr, parce qu'ils ont besoin. Saint Thomas dit que ceux qui ont le plus besoin de notre prière, ce sont les âmes du purgatoire, parce que ce sont des amis de Dieu qui vont certainement au ciel, mais ils ne peuvent plus s'aider, ils souffrent atrocement et nous pouvons les aider. Nous devons encore prier dans la détresse, dans les tentations, avant les entreprises importantes et quand nous nous y sentons particulièrement portés, dans les dangers et dans les tentations. Eh bien, puisque les derniers temps sont extrêmement dangereux par le mal, le diable et le monde, qui ont 30 de force par l'abus de la technique et par l'abus d'autorité, eh bien, il faut plus prier qu'avant. Puisque les tentations et les dangers sont plus grands, il faut plus prier. C'est pour ça que la Sainte Vierge nous demande de prier le chapelet. Avant, ce n'était pas obligatoire. Et en soi, ce n'est pas obligatoire de prier le chapelet. Mais vu les circonstances, les dangers, les difficultés énormes, ça devient, oui, nécessaire de moyens. Pas de préceptes, mais de moyens. C'est une nécessité de moyens. Oui. Ouais. Le chapelet, le minimum. Le rosaire, c'est encore mieux. Si vous priez le chapelet tous les jours, vous serez protégé. Oui.
vous aurez la grâce suffisante pour tenir contre toutes ces séductions du monde qui sont très très fortes et les influences du diable qui sont malheureusement omniprésentes, n'est-ce pas? Mais qui diminuent. Hein. Le diable commence à diminuer. De plus que les gens prient et sacrifient, le diable va diminuer en force. On doit prier au moment de la mort. Ah oui, c'est le moment de prier, n'est-ce pas, si on va mourir. De demander pardon pour ses péchés et de prier en mourant, de prier en mourant. Voilà. C'est évident. De demander à la Sainte Vierge de nous venir nous chercher, l'ange gardien, et nous protéger contre les attaques du démon à la dernière heure. Alors, où faut-il prier? Le lieu. Nous pouvons et devons prier en tout lieu, puisque Dieu est présent partout. Donc, puisqu'il faut prier le plus possible, eh bien, on peut prier partout. Mais il y a des lieux privilégiés, comme par exemple une église consacrée. Une église convenable, catholique consacrée, se donne une facilité de prier par la consécration faite par l'évêque. La solitude aussi est un lieu propice à la prière. Donc la nature, la montagne qui est vers les hauteurs, donc c'est la montagne dans l'impression d'être plus près du ciel et d'être éliminé des activités des hommes qui se font plutôt dans les vallées, dans les pays montagneux, donc avec des montagnes. Donc, en Suisse, les activités sont surtout dans les vallées, et dans la montagne, on est plutôt dans le calme. Et Jésus lui-même, dans ses écrits, parle de se prier dans sa chambre. Allez dans votre chambre, fermez-la et priez en tout calme, n'est-ce pas? Vous pouvez le concentrer. Et Dieu qui voit dans le secret va voir que vous priez et il va vous écouter et exaucer. Donc voilà. Donc, puisque c'est de l'entretien avec Dieu, il ne faut pas se distraire par d'autres choses. Voilà. Et que devons-nous demander dans la prière? Eh bien, je viens de dire les 4 actes de religion. Adoration, remerciement, demander pardon des péchés et demander des grâces et des dons pour aller au ciel, pour vivre convenablement et pour aller au ciel, pour atteindre notre but. Le catéchisme dit, nous devons demander à Dieu des grâces nombreuses et importantes, par conséquent demander beaucoup moins des choses passagères que les biens éternels. Ah oui, les choses importantes ont plus de priorité des choses moins importantes. Donc de demander surtout le ciel, la persévérance finale. Si vous avez ça, vous avez tout. Si on a tout sauf la persévérance finale, on n'a rien, parce qu'on n'a pas le ciel, on a l'enfer, donc on a tout perdu. Donc la persévérance finale, l'Église nous fait prier cela, hein, prier, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Donc prier pour nous à l'heure de notre mort, c'est demander la persévérance finale. On doit demander à Dieu sur tout ce qui contribue à sa gloire et au salut de nos âmes. Parce que c'est le but de toute chose. C'est le but. Mais nullement ce qui ne servirait qu'à satisfaire le penchant terrestre, qui ne sont pas le but de notre être. Ce n'est pas la terre qui est le but, c'est le ciel qui est notre but. Donc la terre, ce n'est qu'une gare, un lieu de passage. Donc vous installez pas dans la gare, ça ne vaut pas la peine parce que le train va venir tout de suite. Donc regardez le train. Donc occupez-vous du train qui va venir. Au lieu de vous installer dans la gare et de risquer de manquer le train. Donc, il faut donc absolument demander ce qui est pour le but de tout ce qui existe. C'est la gloire de Dieu qui est la même chose que la salut des âmes. Dieu trouve sa gloire dans la salut des âmes, dans le bonheur des âmes. C'est la gloire de Dieu que les âmes viennent au ciel. Le ciel, c'est la gloire de Dieu. La bonté de Dieu est connue par le ciel. Je veux dire, si la bonté de Dieu est connue, si on voit la bonté, c'est le bonheur qui donne aux saints. Et tout le monde est appelé à la sainteté. Alors on connaît combien bien Dieu, par le bonheur
donc jouissent les saints Jean, c'est le seul de nos âmes. C'est pour ça que c'est ça qu'il faut demander. Voilà, on a passé l'heure. La fois prochaine, on parlera de la méditation. Je vais répondre ici à une question qui est posée en néerlandais. Le 7 mars de cette année, vous étiez dans une file, c'est Maurice qui dit ça, le ring de Bruxelles, périphérique de Bruxelles, à la sortie de Jette. C'est une commune. Hein. Vous aviez la chance de rouler avec une voiture qui était bien équipée, enfin qui était stable, fiable, un Volvo, hein. Mais quand même, la voiture était perte totale. Donc une collision enfilée. Voilà. Alors, Maurice dit qu'il est sorti vivant, mais qu'il a vu la mort devant les yeux. Alors, il a donc eu, voilà, il dit que, voilà, il se rend compte que c'est Dieu qui décide de la vie et de la mort. Il aurait pu être mort, et c'est comme un miracle qu'il est sorti. Eh bien, vous avez un ange gardien qui a pris soin de vous. Hein. Voilà. C'est bien. C'est que votre temps n'est pas encore arrivé, hein. Heureusement. Hein. Très bien. Voilà. Maurice et Anne. Hein. D'accord. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions sur la prière? Oui, ici. L'histoire d'un Russe athée qui a... De quoi? D'une Russe. Quoi? D'un Russe. Luc? Russe. Un Russe, ah oui. Athée, Oui. qui est tombé dans un avion, Oui. Et qui commence à prier. Parce que, Oui. Et quelle est votre question? Ah oui, c'est aussi particulier parce que les athées aussi, quand ils sont en danger, ils prient aussi. Donc, Ah oui. C'est l'histoire d'un Russe athée qui a dit que je pensais que j'étais athée jusqu'à ce que, donc, j'étais dans un avion qui était en train de s'écrouler, enfin, de tomber. Heureusement, l'avion a repris, mais pendant qu'il tombait, je me rendais compte que j'étais en train de prier. Voilà. Donc, voilà. Ça veut beaucoup dire. Hein. Ça veut dire que les athées la plupart des athées, sinon tous, sont des menteurs. Ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils y croient quand même. C'est pour ne pas devoir répondre pourquoi ils pêchent. C'est pour pouvoir pêcher en paix. Qu'on laisse tranquille, n'est-ce pas? Qu'on laisse pécher. Il n'y a pas de Dieu, donc on n'a pas à rendre compte. C'est pour faire taire la conscience et faire taire les gens. Voilà. Laissons-nous pécher en paix. Mais ils savent très bien que Dieu existe, n'est-ce pas? Comme tout le monde peut le savoir, parce que sinon on ne peut pas expliquer l'existence de l'univers. Donc tout le monde peut savoir des Saint Paul l'existence de Dieu si on réfléchit un petit peu sur tout ce qui existe. Voilà. Et la preuve, c'est ce Russe qui disait qu'il était athée, que jusqu'à ce qu'il se trouve dans une grande détresse, il commence à prier automatiquement. C'est comme les gens ont quitté Dieu, mais pendant la guerre, n'est-ce pas, dans la grande misère, les églises se remplissent. C'est connu, hein, que pendant la guerre, que les églises sont pleines. Dans les grandes détresses, les grands problèmes, les très grands problèmes pour lesquels l'homme n'a plus de solution, eh bien, il va se tourner presque automatiquement vers Dieu. Et c'est comme ça que, selon beaucoup de prophéties faites par des saints avant le concile, cette crise de l'Église, cette apostasie générale va s'arrêter. Par des grands châtiments, des grandes détresses, des grands problèmes, où les gens vont commencer à se convertir et comprendre que c'est un châtiment de Dieu, ils vont se convertir et commencer à prier. Et alors, si les gens sont vraiment convertis, le bon Dieu va donner des grâces. C'est vrai. Le bon Dieu va pardonner si on est sincère. C'est comme ça que la crise va être résolue.
selon beaucoup sinon pas tous les prophéties sur cette crise actuelle, cette apostasie actuelle, cette crise dans l'Église, où on n'a toujours pas, pendant 60 ans, pas de pape. Parce qu'en faisant tel, ils vont choisir un roi, hein, la France va choisir un roi, et un pape en même temps va arriver, un bon pape. Si les gens se convertissent, tout va se régler, voilà. C'est vrai. Il manque de la bonne volonté, l'humilité, voilà. Il manque d'humilité, de bonne volonté, de disponibilité, d'acceptation de sacrifice, n'est-ce pas? Alors, et s'il n'y a pas d'humilité et pas d'acceptation de sacrifice, les gens vont difficilement, sinon pas se convertir, hein. S'ils se convertissent, c'est qu'ils ont quand même une bonne portion d'humilité et d'esprit de sacrifice, n'est-ce pas? Ouais. Exactement. Encore question? Est-ce que c'est possible de prier dans une église conciliaire quand il y a personne là, mais il y a encore des statuts et oui, ça c'est une bonne question, ça, oui. Ça c'est très controversé, hein. Est-ce qu'on peut encore prier dans des églises conciliaires quand il n'y a pas de service, quand il n'y a pas de... Ah là 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 là, quelle misère. Eh bien, ça dépend. Ça dépend. Si l'église est totalement abandonnée, c'est une église, c'est un bâtiment qui est en main des modernistes, mais totalement abandonné. Et les dispositions sont encore comme avant. C'est une église avant le concile qui a encore vraiment le caractère de catholique. C'est évident qu'on peut prier, hein, donc on peut prier. Mais tout en sachant que l'église a été désacralisée par les messes nouvelles les nouvelles messes qui ont été faites et tous les sacrilèges, de la communion de la main, n'importe quoi, etc. Et toutes les hérésies qui ont été racontées. Donc là, le bâtiment est désacralisé, mais le bâtiment lui-même, il parle encore de Dieu, donc on peut prier dans ce lieu, oui, dans ce cadre-là. Mais si le bâtiment est encore en usage, il faut faire très attention. Très attention. Parce que, pour commencer, il y a ces dispositions de l'église, du bâtiment, des dispositions Novos Ordo. Il y a le nouvel hôtel qui n'est pas un hôtel mais une table. Pour commencer, c'est convertir dans un temple Novos Ordo. Il y a, dans beaucoup d'églises, ils ont enlevé, ça dépend, si c'est encore une ancienne église ou c'est une nouvelle église. Si c'est un nouveau style après concile, ça peut être horrible. Ça vaut pas la peine d'entrer. Si c'est comme un amphithéâtre, ça vaut pas la peine d'entrer. Si c'est une ancienne église qui a été... elle peut être transformée à l'intérieur dans un lieu temple conciliaire, quoi. Donc c'est une chose que les dispositions des choses à faire, il y a des mauvaises images comme le Christ de la sœur Faustina, n'est-ce pas? Il y a des saints qui ne sont pas proclamés saints vraiment, comme qu'on ne peut pas vénérer officiellement, avec tout respect de Père de Pio, mais on ne peut pas mettre sa statue dans une église, puisqu'il n'est pas canonisé officiellement, donc on ne peut pas faire mettre... Il y a des saints, ou pas des saints, comme par exemple une statue de Thérèse de Calcutta. Une église avec une statue de Thérèse de Calcutta, c'est pas bien, n'est-ce pas? Parce que Thérèse de Calcutta a prié dans un temple bouddhiste. C'est pas moi qui va la juger, mais objectivement, elle n'est pas quelqu'un qu'il faut vénérer, parce que quelqu'un qui veut vénérer, c'est quelqu'un dont on peut imiter la vie. C'est pas. Donc c'est pas bien. Et ensuite, ce qui est encore plus grave, c'est que, puisque c'est encore un lieu où le Novus Ordo est exercé, est pratiqué, aussi la communion dans la main est pratiquée. Et alors, la communion de la main, je sais par expérience qu'il y a des miettes qui tombent par terre. Bien sûr, ils sont en plus grand nombre si les hosties sont brunes, sont plus croquantes et plus... elles lâchent plus vite des miettes. Mais aussi les hosties blanches peuvent perdre des miettes. C'est pour ça que nous, on le voit dans le ciboire. Quand le ciboire est vide, il y a des restes des miettes, hein. Des miettes et particules. Et chaque particule, donc, le corps de Jésus, si le pain est reconnu. Bien sûr,
il y a des messes Novus Ordo. La plupart est devenue de plus en plus invalide, parce que les ordinations sont invalides. Mais à l'époque, si c'est encore un vieux prêtre qui a une ordination avant le concile, il avait l'ordination convenable, et si pendant la consécration, il ajoutait l'intention qui n'est plus dans le missel de Novus Ordo, mais si on ajoutait ça, n'est-ce pas, cette intention de rendre le sacrifice de Jésus-Christ présent, il y avait les 4 conditions pour la consécration valide, pas pour la messe valide, hein. La nouvelle messe n'est jamais valide comme messe, mais la consécration peut être malheureusement valide dans un mauvais rite, comme par exemple une messe noire de sataniste. C'est l'exemple extrême. C'est même répugnant d'en parler, mais de penser. Donc c'est possible que maintenant ça devient de moins en moins, mais dans les années 60, 70, 80, c'était beaucoup plus fréquent qu'il y avait encore des prêtres avec une ordination valide et des vieux prêtres qui avaient gardé l'intention de rendre comme un présent le sacrifice de Jésus et qui consacraient validement dans une messe Novus Ordo, invalide. La messe est invalide, mais la consécration peut être valide. Il faut distinguer entre la messe, donc la cérémonie qui est invalide parce qu'elle favorise le protestantisme, et la consécration qui est valide s'il y a 4 conditions. Les 4 conditions pour la validité de consécration, c'est un prêtre valide, les paroles nécessaires pour la validité, qui sont pour grande partie dans l'Écriture sainte, mais il y a aussi qui viennent de la tradition. Par exemple, vous faites ça en mémoire de moi, donc c'est dans la tradition, ça, c'est pas dans l'Écriture sainte. Le pain et le vin valide, ça veut dire du pain de froment de blé et le vin de raisin, donc qui est fermenté, n'est-ce pas? Et ensuite, l'intention, justement, de faire l'intention de l'Église de rendre le sacrifice présent. Ce sont les 4 conditions, selon saint Thomas et l'Église, pour que la consécration soit valide. Mais ce n'est pas parce que la consécration est valide que la messe est valide. Hein? Alors, il ne faut pas mélanger les choses. Donc la messe reste sacrilège, blasphématoire, protestantisante, condamnée par l'Église, ne va jamais être acceptée, mais malheureusement, la consécration peut être valide si le prêtre est validement et si on a l'intention, etc., etc. Mais ça devient maintenant, heureusement, de moins en moins le cas, parce que la plupart des prêtres maintenant sont des prêtres qui sont Novus Ordo. Ils changent la matière des hosties. On a fait un examen à Paris par un laboratoire, on a trouvé 5% de blé dedans, n'est-ce pas? Parfois on change la matière. Ensuite, on n'a plus l'intention de faire le sacrifice de mettre présent parce que ça ne convient pas dans l'œcuménisme. Les protestants n'acceptent pas. Et voilà. Et les paroles peuvent parfois changer aussi. Voilà. Dans ma paroisse, le prêtre disait en 82, la paroisse d'Adurne en Anvers, la paroisse Saint-Rumold, hein, le prêtre Hendrix, hein, il disait, ceci est le pain par lequel le bien vainc le mal. Donc vaincre le mal dans le monde. Donc il ne parlait plus que le pain, ça devient le corps de Jésus-Christ. Donc c'est des paroles qui sont invalides. Voilà. Mais si il y a les 4 conditions et on donne la communion dans la main et les mettons par terre, on marche dessus, c'est épouvantable. Épouvantable. Donc c'est épouvantable. C'est un lieu de sacrilège, les églises des modernistes sont des lieux d'exécution des âmes. Des lieux d'exécution. Donc, avant le concile, tous les catholiques étaient croyants, et après le concile, maintenant, ils ont tous perdu la foi, puis ils sont tous hérétiques. Et où est-ce qu'ils ont tombé dans le péché mortel? Donc, ils ont été exécutés, ça veut dire leur surnature est morte. Et où est-ce que cette exécution a eu lieu? Dans les églises. Les églises sont les lieux d'exécution surnaturelle des âmes. Bon, c'est horrible. C'est là où a eu lieu
la grande apostasie. Donc ça me répugne totalement, ça me donne un dégoût, ça me rend malade. Donc il faut distinguer, quoi. Si vous visitez des églises, il faut distinguer. Il y a des églises où vous pouvez aller. Les églises qui ont une architecture après conciliaire, ça ne vaut pas la peine. Hein. Il n'y a rien là. Il n'y a plus rien. Et vous priez mieux dans une forêt, dans un parc, que dans un bâtiment abominable, luciférien finalement. Mais dans des églises qui ont été encore construites avant le concile, qui ont l'architecture catholique, il y a encore l'architecture catholique, oui. C'est tout. Oui, c'est tout. Mais le reste, il faut faire attention. Donc voilà, donc c'est pas si évident que ça. Hein. Donc j'ai posé la question à Monseigneur Lefebvre avant au séminaire, il n'a jamais répondu. J'ai dit, Monseigneur, j'ai trouvé des morceaux d'hostie par terre dans plusieurs paroisses. Est-ce que je peux encore entrer dans les églises pour y prier? Il n'a jamais répondu. Eh bien, moi, je donne la première maintenant. Donc, il faut distinguer. Voilà. Distinguons. Il ne faut pas courir le risque de marcher sur des morceaux d'hostie. Il ne faut pas courir ce risque. Il ne faut pas courir ce risque. Par la communion à la main, il y a certainement des morceaux qui tombent par terre. Comme il y a des morceaux qui restent dans la patène, dans le ciboire. C'est mathématique. Même dans la cathédrale de Paris, le cardinal Lustiger, c'est un nom ridicule parce que Lustiger, en allemand, ça veut dire le clown, le fou du roi. Enfin, Lustiger, c'est le fou du roi. Donc, pour un cardinal, un tel nom, moi, j'aurais changé quand même. Hein. Lustiger, on a assez de fous dans le monde déjà. Alors, hein. Bon, en tout cas, le cardinal Lustiger, n'est-ce pas? En allemand, Lustiger. Hein. Lustiger, il avait désigné un homme qui devait ramasser, après la messe, Novus Ordo, tous les morceaux d'hostie qui se trouvaient par terre, qui étaient jetés par exemple par les touristes japonais. Bon, parce qu'il y a combien de millions de personnes qui visitaient Notre-Dame de Paris. Et même pendant les messes, il y avait des gens qui entraient quand même. Il y avait des Chinois qui disaient, des Japonais qui disaient, enfin, toutes sortes de personnes, mais surtout les Japonais qui sont la plupart des païens, n'est-ce pas, qui ne savent pas ce qui se passe. Alors ils disent, on distribue quelque chose, c'est gratuit, n'est-ce pas, on va voir, ils vont là, ils vont recevoir, ils disent, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pas très hygiénique, je ne sais pas ce que c'est, paf, ils étaient par terre. Donc, au lieu de faire ça convenablement, d'interdire le tourisme pendant les messes, etc., non, on laissait faire. Il y avait un homme qui devait donc ramasser tous les morceaux qui étaient par terre après les messes, vous voyez? Donc alors, c'est ça, alors c'est de grands aussi, mais s'il y a des petites aussi des morceaux, alors on les voit à peine. Voilà. On marche dessus et on piétrine. Il faut pas marcher sur les hosties. Et même dans le nouveau droit canon, mais surtout dans l'ancien, il y a marqué que si on jette des hosties par terre, on reçoit une excommunication automatique. Donc c'est pas pour rire. Hein. Donc on comprend déjà que ça convient pas de marcher sur des hosties, parce que c'est Dieu. Et en plus, le droit canon a attaché de grandes peines. Donc il faut faire attention en entrant dans l'église conciliaire. Faites attention. Mais c'est vrai qu'après 60 ans, n'est-ce pas, la plupart des messes sont, heureusement, pour cela, devenues invalides. Heureusement. Pour éviter ces sacrilèges. Alors il n'y a plus de sacrilèges de ce sang-là, parce qu'en tout cas, c'est un morceau de pain qui ne consacre plus validement. Donc, mais faites attention, parce que c'est encore disputé que le sacerdoce, l'ordination Novus Ordo est valide ou invalide, c'est disputé. Il y en a qui donnent, soi-disant, la preuve que c'est invalide. Donc, nous sommes obligés de le considérer comme invalide, puisqu'il y a le doute, le minimum qu'il faut dire qu'il y a le doute. Et s'il y a le doute, il faut considérer les sacrements comme... S'il y a le doute sur la validité, il faut considérer les sacrements comme invalides. Donc nous, on considère les sacrements comme invalides. Mais dans ce cas-ci,
qu'on risque de marcher sur des hosties consacrées, il faut aussi tenir compte que le doute, ça veut dire que c'est aussi possible encore que la consécration est valide. Ouais. Il faut être honnête. Le doute, c'est ça le doute. Et alors, nous, on doit considérer comme invalide, mais ça ne veut pas dire que c'est invalide absolument, certainement. Voilà. Donc, alors, il y a encore autre chose, bien sûr, ils n'ont plus l'intention de rendre présent la croix de Jésus-Christ, donc c'est plus dans le texte. La nouvelle messe ne donne plus l'intention correcte. Donc, c'est un rite absolument invalide. Mais si les vieux prêtres ajoutent cette intention, alors malheureusement, ça peut être valide. Donc, c'est compliqué cette affaire. Donc, soyez prudents. Dans le doute, abstenez-vous, n'est-ce pas? Surtout, tenez-vous un petit peu du sanctuaire, là où dans la communion, faites attention. Voilà, c'est répondu à votre question. D'accord. C'est une bonne question, hein, c'est difficile. Hein. C'est vrai, c'est difficile. Maman Lefebvre n'avait pas répondu. Il n'avait pas répondu. Je trouvais ça dommage qu'il n'avait pas répondu. C'est qu'il devait réfléchir, c'était trop compliqué. Mais moi, j'ai trouvé la solution, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. Et Mons Lefebvre il disait toujours que la nouvelle messe peut être valide. Mais il voulait dire la consécration. Parce que la nouvelle messe n'est jamais valide. Parce qu'il manque dans son offertoire l'expression de rendre présent le sacrifice de Jésus-Christ. Donc c'est un rite qui n'exprime pas le sacrifice catholique. Donc c'est un rite invalide. Donc la nouvelle messe est invalide. Mais ce qui peut valide, c'est la consécration. Donc Mons Lefebvre a aussi omis de faire cette distinction. C'est dommage. Parce qu'il donne l'impression que la nouvelle messe peut être valide, donc peut être bonne finalement. Si elle est valide, elle est bonne finalement. Hein. Donc c'est très dangereux de penser comme ça. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que la consécration voulait être valide. Parce que je connais la fraternité. J'étais super majeur plusieurs fois, donc j'étais là pendant plusieurs années, dans les 20 ans, je pense. 20 ans à peu près, j'étais là, la fraternité. Donc je sais très bien comment ils pensent. Donc c'est pas très net, n'est-ce pas? C'est dommage. Mons Lefebvre a manqué de précision sur la papauté et sur certaines choses. Et maintenant, toute la fraternité en souffre maintenant et ne sort pas de cette équivoque, oui. Et c'est très dangereux. Ça peut être même mortel, puisqu'il s'agit de choses essentielles. Oui, encore une question? Hein? Est-ce qu'on doit faire une génuflexion devant un tabernacle conciliaire? Oh là là, est-ce qu'il faut faire la génuflexion devant un tabernacle conciliaire? Oui. Bon, oui, c'est embêtant ça, justement. Hein. Ça, c'est embêtant. Parce qu'il y a la possibilité, maintenant très petite, qu'il y a des hosties valides. Mais il y a la possibilité. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien il y a des hosties valides, ou bien il n'y en a pas. S'il y a des hosties valides, vous agenouillez, c'est bon. Si vous n'avez pas, c'est pas bon. S'il y a des hosties pas valides, il n'y a pas d'hosties valides. Si vous agenouillez, c'est pas bon parce qu'il ne faut pas adorer un morceau de pain, c'est l'idolâtrie. Et c'est bien que vous ne agenouillez pas. Mais vous ne le savez pas. Alors, si vous ne savez pas, vous pouvez toujours vous agenouiller sous condition. Je l'adore s'il y a des hosties consacrées. Mais ça, vous vous dites intérieurement. Mais les gens qui vous voient que vous adorez le tabernacle, ça donne l'impression que les hosties sont valides, donc que la nouvelle messe est valide. C'est encore pas bien. Vous voyez? C'est la lèpre. La lèpre, ils ont la lèpre, hein, le modèle c'est la lèpre. Donc on ne peut pas s'approcher du lépreux ou bien on attraque la lèpre. C'est impossible. C'est très d'une maladie très très dangereuse. Donc et alors si on n'adore pas, si on ne n'affecte pas, ça donne l'impression qu'il n'y a pas il y a rien que la messe, voilà, qu'il n'y a rien. Mais si par hasard il y a des hosties là, consacrées, vous êtes irrévérent. Donc, c'est une des raisons pour essayer en dehors des églises. Hein. On peut trouver un compromis en ne pas génuflectant, mais faisant
un acte de vénération envers la croix qui est la croix d'au-dessus, et en adorant, en disant à l'intérieur, Dieu, si vous êtes dans une hostie consacrée, je vous adore. C'est un compromis que vous voulez faire, mais vous pouvez, c'est quand même très dangereux. Hein, cette affaire. C'est encore ambigu, c'est pas très net. Si je dois être dans une église comme ça, je fais comme ça, moi. J'évite de faire une réflexion maintenant parce qu'il y a très peu de chances qu'il y ait une hostie consacrée, mais je fais une sorte de révérence avec une adoration conditionnelle. Voilà. Dieu est partout, donc on peut l'adorer partout. Et s'il est dans une hostie, je l'adore. C'est très grave, la situation, très, très, très grave. Oui. Danger du mélange aussi bien et mal consacré dans le... Ah oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Ça arrive tout le temps. Hein. Oui. Ça arrive tout le temps. Hein. Dans ce même paroisse de Deurneux à Anvers, Saint-Rumold de curé Hendrix, eh bien voilà. Lui, il utilisait donc des paroles invalides. C'est le bien qui vient le mal dans le monde, donc des paroles invalides. Donc sa consécration était invalide. Mais le samedi, il y avait un jésuite du collège un peu plus loin, n'est-ce pas, de Borgerot, hein, qui venait dire la messe et qui, lui, il disait les paroles convenables. C'était un vieux jésuite qui disait encore, ceci est mon corps, c'est mon sang, donc il consacrait probablement validement. Mais on ne sait plus quel ciboire vient de lui et de l'autre. Enfin, quels ciboires et quels aussi sont consacrés par ce jésuite et quels par l'abbé Hendrix. On ne sait plus, on ne sait pas comment le savoir, on ne peut pas le voir. Donc, Et j'ai vu à un certain moment 13 morceaux d'hostie sur le banc de communion, devant, après, derrière. Jusqu'à une demi-hostie derrière le banc de communion. Je suis allé chercher le père, l'abbé Hendrix, il dit, monsieur l'abbé, j'ai trouvé un morceau d'hostie derrière le banc de communion. Il dit, allez, mangez là. Il dit, comment manger? Je ne peux pas toucher. Et la communion de la main, alors oui, mais même la communion de la main, on va poser la main, comment c'est encore, la main gauche sur la main droite, la recevoir et la prendre comme ça. Il faut la recevoir. Il n'y a pas marqué qu'on peut la prendre. Oh, oui, mais. Et je dis, en tout cas, moi, vous savez, moi, je reçois seulement la communion sur la langue. Oui, mais vous êtes lefévriste. Je dis, quoi, qu'est-ce que c'est lefévriste? Je ne savais pas ce que c'est lefévriste. Donc, c'est lui qui m'a montré le chemin vers Mons-Lefebvre, parce que je faisais de recevoir la communion sur la main. Vous êtes lefévriste, il y a deux lefévristes ici, il y a encore M. Van Bortel ici. M. Van Bort, Armand Van Bortel, qui était un doreur, qui avait fait tous les dorures sur les bâtiments à Anvers. Si vous voyez des dorures sur les bâtiments, c'est lui qui l'a fait. Hein. On l'appelait Goldfinger. C'est un très bon catholique. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'il trouvait le chemin à Mons-Lefebvre. C'est la première fois que j'entendais parler de Mons-Lefebvre. C'est ce prêtre qui disait, tu es lefévriste, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelle bête, c'est quelle espèce de... Mais là, il lui a montré le chemin. Alors. Elle a dit, alors, eh bien, je vais prendre cette hostie, alors. C'est lui qui l'a pris. Et pendant qu'on allait du presbytère à l'église, Saint-Rumold, pour prendre l'hostie qui était derrière le banc de communion, que j'avais trouvé avec une toile d'araignée autour, c'est horrible, n'est-ce pas? Dans la poussière, pauvre Jésus, n'est-ce pas? Si jamais c'est consacré vaguement. Il me disait, oui, mais maintenant on parle de transsignification et de transfinalisation. Oui, mais enfin, mais ce sont des termes protestants. Le terme catholique, c'est transsubstantiation. C'est que la substance de l'hostie, du pain, est détruite par la puissance de Dieu, donnée au prêtre, et que la substance du corps de Jésus-Christ est attachée aux propriétés physiques de l'hostie. C'est la substance qui est transformée. Donc, la substance du pain parti, la substance du corps de Jésus est attachée aux propriétés physiques de l'hostie. Transsubstantiation, c'est ça la réalité. Et la transfinalisation, la transsilification, finalisation, ce sont les termes protestants pour dire que l'hostie, finalement, ça reste du pain. Mais une autre signification, voilà.
Avant, c'est du pain pour manger, et après, c'est du pain qui représente Jésus-Christ. Voilà, c'est tout, mais qui n'est pas Jésus-Christ. Voilà, donc c'est déjà un hérétique. Il ne croyait plus dans la transsubstantiation. Voilà, c'est un petit peu une partie de ce que j'ai vécu personnellement. Hein. Donc c'était très dramatique parce que je savais pas, je connaissais pas Mons Lefebvre, je connaissais pas où trouver la vérité, où était l'église, où sont les bons prêtres. Il n'y avait plus de bons prêtres. Dans toute la Belgique, il n'y avait plus de bons prêtres. Oui, il y avait l'abbé Stever, dont Monseigneur Stever est maintenant son neveu. L'abbé Stever, mais qui était inconnu, qui était dans une petite chapelle, une petite église à Vlassenbroek que je ne connaissais pas. Il y avait encore l'abbé Schoenbrot, près de la frontière allemande, que je ne connaissais pas non plus. Je ne connaissais pas les 2-3 prêtres qui ont retenu encore l'ancienne messe. J'étais vraiment dans le marais du modernisme. C'est vraiment, voilà. Je me suis en sorti. Hein. Priez et vous cherchez et vous trouverez. Voilà. Ça, c'est toute mon histoire. Voilà. Donc, danger de l'hostie bien et mal consacrée, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il y a encore une autre histoire je vous ai raconté ça, je pense. Oui, j'allais raconter. De l'abbé Grune, la fraternité de Saint-Pédis, qui allait à Montaigu avec un pèlerinage de ses fidèles. La fraternité de Saint-Pédis, c'était encore dans les années 90, 97, 18. Et qui avait la permission de faire la messe dans la basilique de Montaigu. Et il est en train de lire la messe, et pendant la messe, il y a tout un groupe de pèlerins qui arrivent, des Novos Ordo, bien sûr, des pèlerins Novos Ordo, et qui se représentent à la communion. Alors, il paniquait, premièrement. On ne donne pas comme ça les hosties à quelqu'un qu'on ne sait même pas s'ils sont baptisés convenablement et confessés, etc. Et deuxièmement, il n'avait pas assez d'hosties. Alors, le sacristain en place, n'est-ce pas, du lieu, il disait, ah, j'ai trouvé une solution pour ça. Alors, il allait à la sacristie, prenait une boîte avec les hosties, prenait les hosties et les mettait dans le ciboire. Le ciboire, il y avait les hosties consacrées. Et il les mélangeait, voilà, c'est bien. Il les mélangeait, voilà, c'est en ordre. Après la consécration, hein, juste avant la communion. Et là, l'abbé Grul était surpris par ça, il était épouvanté, ils étaient perplexes, ils ne savaient plus quoi faire, parce qu'il a mélangé des hosties non consacrées avec les hosties consacrées. Je ne sais pas ce que l'abbé Grune a fait après, il ne m'a pas raconté. Je n'ai pas osé demander ce qu'il a fait finalement. Mais c'est des situations vraiment horreur. Et après la messe, il a demandé au sacristain, qu'est-ce que vous avez fait? Ah oui, mais je fais ça toujours pour le recteur. On fait ça toujours comme ça. Il y a tout d'un coup des pèlerins qui arrivent, on n'a pas assez d'hosties, alors on mélange un petit peu. Puis, voilà. Voilà. Plus aucune théologie, n'est-ce pas, de la messe. Aucune théologie de la messe. Transubstantiation, consécration, oui, c'est un rite comme ça, pour amuser les gens, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Ça change rien à l'hostie, voilà. Les gens n'ont plus la foi, c'est du protestantisme, voilà. C'est du protestantisme. Ils ont voulu faire le communisme avec les protestants, eh bien, ils sont devenus des protestants. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Plus de questions? Donc, on a vu la prière. La manière de prier au nom de Jésus, avec dévotion, avec persévérance, avec un cœur pur, avec résignation à la volonté de Dieu, avec humilité, avec confiance. Et ensuite, le temps de la prière, c'est sans interruption, joindre le travail à la prière, et utiliser les choses visibles si c'est possible, et il faut prier le matin, le soir, avant et après le repas, et en danger et en tentation. Voilà. Et au son de la cloche dans des temps catholiques. Et au moment de la mort, voilà. Et où faut-il prier? Eh bien, dans une église convenable, disons catholique, c'est adventiste, je te rappelle. Si elle existe, enfin, si elle est là. Ensuite, dans la solitude, dans la nature, quelque part, dans votre chambre. Faites votre petit sanctuaire, voilà. Dans les lieux de pèlerinage, pourquoi pas, oui. Sauf s'il n'y a pas trop de modernisme là, parce que le modernisme, c'est la lèpre.
Donc, on contracte la lèpre, et si on vient en contact avec le lépreux, on contracte la lèpre. Il faut faire attention s'il y a des modernistes dans le lieu. J'ai donné l'exemple de l'abbé Gru, n'est-ce pas, etc. C'était horrible. Donc, il vaut mieux qu'ils ne mettent pas à disposition leur basilique. Si c'est pour finir comme ça, c'est un cauchemar. Voilà. Et la prochaine fois, on parlera de la méditation, si vous voulez. Ah, il y a prier dans le cimetière? Ah oui. Oui, bonne idée. Exactement. Dans le cimetière, il y a 3 sortes de personnes. Enfin, 4 avec les vivants qui se promènent là. Mais je veux dire les personnes enterrées, hein, les âmes. Il y a des saints, et ça c'est très intéressant, les saints sont des grands intercesseurs. Donc je vais souvent voir les saints sur le cimetière. Et ceux qui sont certainement saints, ce sont les petits-enfants qui sont morts avant l'intelligence, mais qui sont débaptisés validement. Voilà. Ce sont les saints. Et il y a d'autres saints qu'on ne connaît pas, mais les petits-enfants, n'est-ce pas, baptisés, qui sont morts avant les âges de l'intelligence, ce sont les saints. Certainement saints, c'est magnifique pour prier là. Et ensuite, il y a des gens qui sont dans le purgatoire, c'est pour les gens qu'il faut prier, mais il y a aussi des gens qui sont en enfer. Et ça, on ne sait pas non plus qui sont ces gens qui sont en enfer, mais ça, c'est vraiment le problème du cimetière, c'est les gens qui sont en enfer. Ça, c'est un problème. Donc, si on prie, je vous conseille d'aller pas prier n'importe où parce que vous pouvez vous trouver devant un tombeau de quelqu'un qui est en enfer. Et c'est pas bien, vous comprenez que ça va pas. Donc, mettez-vous plutôt pour prier dans un lieu neutre, n'est-ce pas devant un tombeau, ou bien devant le tombeau des petits-enfants baptisés. Voilà. Là, c'est sûr que vous êtes avec un pied dans le ciel. Parce que tous ces petits corps qui sont là vont à la résurrection. C'est la matière qui va aller au ciel. Ces ossements qui sont là attendent la résurrection pour être refaits et aller au ciel. Donc voilà, vous êtes là, entouré de la matière qui appartient au ciel. C'est magnifique. Voilà, c'est bien fait. Oui, on peut prier sur des lieux de cimetières, ou aussi des lieux où il y a certainement eu des saints. Les lieux de pèlerinage ou des saints. Voilà. Il y a, par exemple, il y a des martyrs, la Vendée, là, le sang est entré dans le sol, le sol est sanctifié par leur. Il y a encore des lieux. Bon, c'est pas nécessaire pour aller là pour prier, mais un cimetière, oui, c'est calme, et les âmes du purgatoire ont besoin de vos prières. C'est un lieu pour prier, exactement, oui. Mais bon, mais la nature en général, vous pouvez prier dans la nature, c'est facile pour prier dans la nature. C'est une facilité, c'est dans la nature. La nature vient de Dieu, voilà. La nature rend donc facile la prière. Très bien, voilà. On va finir là, je pense. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Tous les saints, les anges de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À la prochaine. Merci.